L'agrément de Allah Azza wa Jal, en arabe on l'appelle mahabbatullah. Certains pourraient traduire par l'amour de Dieu. Mais attention, quand on dit l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu il serait concerné par les sentiments. Les sentiments, ce sont un changement d'état qui a lieu dans le cœur de la personne. Quand quelqu'un il s'énerve, son sang il bout, sa situation dans son cœur, elle change. Quand quelqu'un il est content, il est heureux, son cœur il s'apaise. Quand quelqu'un il aime, son cœur il s'attendrit pour autrui. Allah Ta'ala, c'est lui qui fait changer les cœurs. Comme il a dit le prophète alayhi salam, il a dit Musarrif al-qulub. D'accord, celui qui fait changer les cœurs. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas concerné par le changement du cœur, par ce qu'on appelle al-infial en arabe, c'est-à-dire les sentiments. Donc faire attention. Quand on dit l'amour de Dieu, ou Dieu il aime cela, ou Dieu il agrée cela, ça veut dire que Dieu il a pour volonté d'accorder des bienfaits éternels à celui qui fait cela. Quand on dit que le musulman pieux il est agréé par Allah, c'est-à-dire que Dieu il veut accorder une récompense éternelle, des bienfaits éternels à ce musulman vertueux dans l'au-delà. Et quand on dit Radabullah, que certains pourraient traduire soi-disant par la colère divine ou le courroux de Allah, ça ne veut pas dire que Dieu il change d'un état à un autre et qu'il était content et après il s'est mis en colère, tout comme le cœur de la personne il change. Allah Ta'ala ne change pas, mais c'est lui qui fait changer les cœurs, c'est lui qui crée les cœurs subhanahu wa ta'ala, comme il a dit Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes l'ouïe, la vue et le cœur wal fu'ad, sur tout cela la personne sera interrogée. Dieu est le créateur des cœurs et c'est lui qui rétribuera la personne en fonction de ce qu'elle a fait avec son cœur. Est-ce qu'elle a cru en lui ou pas, est-ce qu'elle a douté ou pas de l'islam, est-ce qu'elle avait des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, est-ce qu'elle a pensé le bien au sujet des musulmans ou le mal. Tout ça, ce sont des choses, des actes du cœur sur lesquels la personne sera jugée. Allah Ta'ala, on ne dit pas qu'il a un cœur, on ne dit pas qu'il a des sentiments. Il est le créateur des sentiments, donc il n'est pas concerné par les sentiments. Il est le créateur de l'être humain, donc il ne ressemble pas à l'être humain, comme il a dit Subhanah, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'accordez pas des ressemblants à Allah. Ça veut dire quoi, Radabullah? Ça veut pas dire la colère dans le sens que Dieu se mettrait en colère dans le sens du sentiment. Ça veut dire la volonté que Allah Ta'ala a de châtier la personne au jour dernier. Quand on dit que certains non-musulmans, Radiballahu alayhim, ça veut pas dire que Dieu s'est mis en colère contre eux, que Dieu l'aurait changé d'un état à un autre, mais ça veut dire que Dieu a pour volonté de châtier ces gens-là au jour dernier. Tout comme c'est rapporté qu'au jour dernier, Yardabullahu radaban lam yardabhu min qabl, ça veut dire qu'au jour dernier, Dieu il fera apparaître des signes de son châtiment, un châtiment qu'il n'a pas montré auparavant dans le bas monde. Mais si quelqu'un y traduirait mot à mot, et c'est pas ce qu'il faut faire dans les textes religieux, mais il faut apprendre et se renseigner c'est quoi le sens réel de ce que le prophète a dit ou de ce que Dieu a dit dans le Coran, ça veut dire, quelqu'un pourrait comprendre soi-disant qu'au jour dernier, Dieu il se mettra en colère d'une colère qu'il n'a jamais eue avant. Et c'est pas ça le sens qui est visé. Également dans certains hadiths, le prophète alayhi salam il a dit Dahikallah li fi'likuma, ça veut dire que Dieu il a agréé ce que vous avez fait. Il y avait deux compagnons, la femme et son mari, qui avaient un invité chez eux, et ils n'avaient rien à manger, si ce n'est pour donner à l'invité. Mais ils avaient honte. Ils voulaient pas que l'invité il soit mal à l'aise. Donc ils sont mis d'accord, l'homme et la femme, que pendant qu'ils vont servir à manger pour l'invité, un, il va faire semblant de réparer la lampe dans la maison, parce que c'était le soir, et va éteindre la chandelle, la lumière. Et après, la femme et le mari vont s'asseoir à table avec l'invité et faire semblant de manger. Comme ça, l'invité, il sait pas que les hôtes et ceux qui l'ont accueilli chez eux, ils n'avaient rien à manger. Et donc, au final, ils sont endormis sans avoir mangé, et l'invité, lui, il avait bien mangé, et il croyait que les gens qui l'avaient accueilli chez eux avaient aussi mangé. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que Dieu, il a agréé ce que ces deux musulmans-là ont fait. Mais dans le hadith, le prophète, il emploie le mot dahika Allah. Ça veut pas dire Dieu, il a rigolé de ce qu'ils ont fait. Dieu, il n'est pas étonné de quelque chose. Dans une version aussi, farajiba. Ça veut pas dire que Dieu, il s'étonne. Ça veut dire que Dieu, il a agréé ce qu'ils ont fait. Ça veut pas dire que Dieu, il savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Oh, surprise, ils ont fait ça. Oh, Dieu était étonné, il a rigolé. Ça, c'est pas la croyance de l'islam. Dieu n'est pas un être humain. Donc, il faut faire attention à ça.